Tout le monde veut lancer un business en 2026, mais 97% des gens vont choisir la mauvaise activité et abandonner avant même d'avoir généré leurs premiers euros. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de briser les codes. J'ai répertorié 50 activités rentables en micro-entreprise. C'est le condensé de dizaines d'heures de travail et je vous garantis que vous n'avez jamais entendu parler de la moitié de ces opportunités qui sont en pleine explosion. Donc on est parti sur mon écran. Je vais les partager une par une et juste avant, on va faire un petit rappel sur les taxes qu'on doit payer quand on est en micro-entreprise et qu'on fait une de ces activités, et on verra aussi même à la fin comment créer sa micro-entreprise en fonction de l'activité qu'on réalise. Donc on est parti. Le petit rappel, c'est que si on fait 0 € de chiffre d'affaires, on paye 0 € à l'URSSAF en micro-entreprise. Si jamais on fait un chiffre d'affaires supérieur à 0 €, là ça va dépendre de notre activité. Si on a une activité de vente de marchandises, ça va être 12,3% de taxes sur notre chiffre d'affaires. Donc si on génère 1000 €, il y aura 123 € à redonner à l'URSSAF. Si par contre on a l'ACRE qui est une aide à la création, on verra qui peut en bénéficier juste ici, on passe à 6,15% la première année au lieu de 12,3%. Pour les prestations de services commerciales et artisanales, là c'est 21,2%, et si on a l'ACRE, du coup c'est divisé par 2, 10,6% la première année. Et si on est en autre prestation de services BNC, là c'est 25,6%, et si on a l'ACRE, 12,8%. Si jamais tu ne sais pas ton activité que tu veux faire, elle est dans quelle catégorie, tu peux me la mettre en commentaire pour ces 50 activités ou même une autre activité que tu as, et je te dirai tu es dans quelle catégorie et combien tu vas payer de taxes en micro-entreprise. Et l'ACRE, du coup, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et ça te permet la première année, si tu en fais la demande, donc je te montrerai comment faire la demande en fin de vidéo, de payer 2 fois moins de taxes la première année. Et pour ça, il faut rentrer dans l'une des conditions suivantes. Donc soit tu as entre 18 et 25 ans, soit tu as moins de 30 ans et tu ne peux pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, et tu as aussi d'autres spécificités. Je t'invite à faire un arrêt sur image si tu veux voir les différentes conditions. Maintenant, si on prend un exemple rapide avant de voir les 50 activités, pour le coup, si une personne fait de l'e-commerce, fait 24 000 € de chiffre d'affaires par an, soit 2 000 € par mois de chiffre d'affaires, on peut voir que du coup, elle va payer 12,3% de taxes, donc 246 € à redonner à l'URSSAF sur 2 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc on est parti pour ces différentes activités, et au niveau de la 30e à la 50e, il y a vraiment des activités qui sont juste ultra rentables, qui nécessitent d'ailleurs pas de capital de départ. Donc ça va juste être hyper intéressant, et encore une fois, c'est des dizaines d'heures de recherche. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des activités qui sont hyper intéressantes. On commence par la première activité qui est une activité d'assistant IA. Donc ça consiste à aider les entreprises à intégrer ChatGPT et Claude dans leur process. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de réduire leurs coûts. Pourquoi ? Parce que concrètement, avoir des salariés, ça coûte extrêmement cher, et avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils vont pouvoir automatiser certaines tâches et mettre leurs salariés sur des postes où l'IA n'est pas encore trop présente. Donc assistant IA, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, notamment si tu aimes bien utiliser Claude et aussi ChatGPT, en sachant qu'il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à faire là-dessus sur les process. Notamment, on verra d'onboarding, de recrutement, et je te partagerai aussi ça plus spécifiquement un petit peu après. Activité numéro 2, donc là c'est une activité de prothésiste angulaire, donc forte demande au niveau de cette activité, et surtout on a de la récurrence au niveau de la clientèle. Donc j'ai une amie qui fait ça sur Bordeaux et clairement ça cartonne du feu de Dieu. Donc elle gagne très bien sa vie, elle gagne entre 4 et ça va faire entre 4 et 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, et il y a très très peu de coûts pour lancer cette activité. Donc c'est vraiment aussi quelque chose d'hyper intéressant. Activité numéro 3, Ghostwriter sur LinkedIn. Donc ça consiste à écrire des posts pour des dirigeants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour les dirigeants d'entreprise, notamment de pouvoir publier sur leur compte afin potentiellement de se faire connaître, et au-delà de ça, de faire des mises en relation. Et aujourd'hui, quand on est dirigeant d'une grosse entreprise, très souvent, on n'a pas trop le temps de mettre des posts et on va passer par des ghostwriters. Donc c'est des personnes qui vont rédiger à notre place. Donc on peut leur dire, nous, on a envie de parler de ça, ça, ça. Et ces personnes-là vont s'occuper de la rédaction. Et aujourd'hui, Ghostwriter, c'est quelque chose quand même qui rémunère très très bien. C'est par contenu. Et au-delà de ça, ce qui est vachement bien avec cette activité, c'est que tu peux utiliser notamment un petit peu l'IA si tu lui donnes vraiment toutes les informations précises afin d'avoir des posts qui soient vraiment intéressants. Activité numéro 4, e-commerce. Donc là, c'est très connu, l'e-commerce, c'est l'achat de revente de produits sourcés. Donc concrètement, ça consiste à trouver
un fournisseur et ensuite au niveau des clients avoir un site, ça peut être sur WordPress, sur Shopify, sur WooCommerce ou autre, et directement à vendre des produits soit via de la publicité, donc du Facebook Ads, du Google Ads ou de l'organique, donc du SEO sur Google ou du SEA sur Google directement. Et c'est quelque chose qui pour l'instant existe depuis très très longtemps, continue de marcher. J'ai aussi des amis proches là-dedans qui réussissent vraiment extrêmement fort. Alors souvent ils sont pour beaucoup plus en micro-entreprise, enfin ils étaient en micro-entreprise au début, mais ils ont littéralement explosé tous les plafonds, donc ils font plusieurs centaines de milliers d'euros, donc ils sont maintenant en société, mais ils ont commencé en micro-entreprise à faire de l'e-commerce et ça marche très très bien. Activité numéro 5, monteur vidéo, notamment pour la partie réel et TikTok. Donc, il y a une très forte demande pour le format vertical. Tu le vois si aujourd'hui tu regardes des vidéos un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, le format short, le format réel cartonne. Et pour le coup, les créateurs et créatrices de contenu ont besoin de personnes pour faire les montages. Et ce qui est vachement bien avec ça, c'est que pour le coup, sur des plateformes comme TikTok, Instagram, il faut en poster plusieurs par semaine. C'est-à-dire c'est pas un réel par semaine, c'est souvent un réel par jour ou 4 à 5 réels par semaine. Donc toi, ça peut te permettre d'avoir de la récurrence là-dessus. Et pour ça, tu peux utiliser des outils qui sont très très puissants qui te permettent de faire déjà un très bon montage comme Submagic et ensuite directement de peaufiner un peu le montage si tu le souhaites après Submagic, qui est un outil qui te permet avec l'IA de faire déjà quelque chose de super pro avec les sous-titres totalement intégrés, les effets, des intégrations à l'image, etc. Activité numéro 6, coursier à vélo, par contre, dans les grandes villes le week-end. Parce que si tu fais ça, la semaine, il y a déjà énormément de monde, surtout dans les petites villes. Mais si tu es dans une grande ville le week-end, que ce soit sur Uber Eats, Deliveroo, Stuart, c'est quelque chose que pour le coup, j'ai énormément fait. Donc pour Uber Eats, Deliveroo et Stuart. Et ça m'a permis certaines journées de gagner, même pas en journée, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des shifts de 17h à minuit où j'ai gagné largement plus de 100 euros. Je devais être à 130 euros, 140 euros, ce qui est quand même très très bien. Notamment, tu peux avoir des primes de pluie quand il pleut. Donc s'il pleut et que c'est le week-end, tu vas gagner encore plus. Donc pour le coup, coursier à vélo, c'est quelque chose que tu peux faire aussi en micro-entreprise. Activité 7, expert SEO. Donc c'est l'optimisation des sites web. Pour te prendre un exemple, imaginons quelqu'un qui est chauffagiste sur Bordeaux. Et pour le coup, pour trouver des clients, il a plusieurs possibilités. Soit il fait de la publicité, soit il se met dans des annulaires, ou soit directement, il va avoir un site web et le but c'est de le référencer sur chauffagiste Bordeaux. Et si tu es quelqu'un qui apprécie le travail notamment de rédaction avec les mots-clés, tu peux devenir expert en SEO en suivant des formations dans ce domaine et ensuite en créant des sites pour des personnes qui sont dans certaines niches et le but c'est de les référencer sur certains mots-clés et c'est une activité qui paye très très bien. Mon frère est dans ce domaine, donc il a une agence web sur Marseille et c'est vraiment ce qu'il fait en fait, c'est du référencement pour des fleuristes sur Marseille, sur des barbershops sur Marseille et pour le coup ça permet aussi d'avoir des revenus récurrents parce qu'une fois que le site est fait, concrètement tu vas pouvoir déjà facturer de la maintenance. Donc la maintenance c'est tout simplement si le site a un problème, tu es là, mais la majorité du temps, le site n'a pas de problème, mais ça te permet quand même d'avoir une récurrence. Mon frère, je crois, c'est entre 40 et 140 euros de maintenance par mois. Donc, tu vois, ça va vite. Si tu as 10 clients, ça fait quasiment 2000 euros par mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Activité 8, illustrateur, graphiste, logo et identité visuelle. C'est que oui, aujourd'hui, il y a l'IA qui est arrivée, mais une compagnie qui se lance, une nouvelle entreprise, très souvent va vouloir avoir envie d'avoir quelque chose de très personnalisé par rapport à son activité et d'avoir plusieurs propositions. Donc souvent, un illustrateur et un graphiste, il peut se servir de l'IA pour avoir des idées, mais ensuite, directement, il va passer sur des outils comme Illustrator pour vraiment avoir son propre fichier, pouvoir le modifier à la demande du client, faire aussi des mock-ups, donc c'est des intégrations sur différentes choses. Ça peut être sur un stylo, sur un sac, pour que la marque puisse voir le rendu du logo, comment ça rend. Donc c'est quelque chose qui, pour le coup, marche aussi encore très très bien, à condition ici d'être niché. C'est-à-dire si tu es juste graphiste, souvent ça ne marchera pas, mais si tu imaginons tu es graphiste pour une activité très spécifique, graphiste dans le domaine exclusivement, je vais prendre l'exemple des boissons, donc tout ce qui est boissons, donc alcoolisées, non alcoolisées, etc. Il y a des belles opportunités là-dessus et tu peux trouver tes clients notamment en passant par des plateformes comme Malte, qui est une plateforme française sur laquelle tu peux créer un profil et énormément d'entreprises vont rechercher leurs prestataires graphistes et illustrateurs sur Malte. Ensuite, 9e activité,
community manager. Donc là, ça va être la gestion de réseaux sociaux pour une entreprise parce que pour le coup, chaque entreprise a besoin de communiquer avec sa communauté et pour ça, ça va être publier notamment des posts. Donc sur Instagram, ça peut être des carousels, sur Instagram, ça peut être des stories. Après, sur Facebook, ça peut être des photos, des vidéos, d'animer la communauté, aussi de répondre souvent en tant que community manager aussi aux personnes qui contactent. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un moyen de créer du lien, aussi un moyen de faire aussi un peu du support en réalité. Donc community manager, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'un community manager ou de plusieurs community managers. Activité numéro 10, UGC Creator, donc c'est User Generate Content. Donc là, c'est créer des vidéos authentiques pour que les marques les utilisent en pub. Donc c'est quelque chose qui se développe extrêmement fort. Pour le coup, le seul point à prendre en considération par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir que quand on fait des UGC pour des clients, pareil, les clients vont trouver des personnes qui font des UGC sur des plateformes comme ComeUp, qui est une plateforme française où on peut créer son compte et mettre UGC Creator, et des plateformes contactent tous les jours des personnes qui font des UGC. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la vidéo qu'on va envoyer, souvent c'est du format vertical, on va devoir juste suivre un script, potentiellement l'adapter, faire une vidéo, l'envoyer au client et le client ensuite met ça en publicité, c'est-à-dire sur des plateformes comme Instagram, Facebook et autres, ce qui fait qu'il y a des vidéos des fois en publicité qui vont tourner pendant longtemps où il y a notre visage. Donc des fois, c'est pas très grave, mais il faut savoir que certaines personnes des fois peuvent être surpris en tant que UGC Creator d'avoir des personnes qui leur disent mais attends, mais je t'ai vu en publicité pour telle ou telle marque, parce qu'en fait il y a des marques qui mettent que je vais prendre l'exemple de Revolut et d'autres qui peuvent mettre vraiment des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur une vidéo publicitaire. Donc du coup, on peut être très très visible. Donc ça, si c'est quelque chose qui te dérange, pour le coup, c'est à prendre en considération en tant qu'UGC créateur. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Activité 11, coach sportif à domicile mais spécialisé. Aujourd'hui, être juste coach sportif et accompagner des clients, c'est très très compliqué. Mais il y a une exception que je vois autour de moi parce que j'ai un ami qui est dans ce domaine, qui est vraiment coach à domicile et lui c'est en perte de poids spécifique. Et tu vois aussi postpartum, senior, ça peut être aussi, imaginons, remise en forme ou perte de poids pour les entrepreneurs. Perte de poids pour les femmes qui viennent d'avoir leur enfant. Ça peut être aussi prise de muscles pour les personnes qui n'arrivent pas à grossir. Certains profils aujourd'hui, ils disent j'arrive pas à grossir, je suis maigre, etc. On peut accompagner exclusivement ces personnes-là, mais il faut être vraiment spécialisé et tu vas le voir à partir des activités 20 jusqu'à 45-50, il y a des activités très peu connues en termes de spécialisation que quelqu'un peut faire en partant de zéro et qui sont hyper intéressantes par rapport à ça. Et d'ailleurs, au niveau des activités, je te mettrai ci-dessous la possibilité de télécharger directement la liste des 50 activités les unes à la suite des autres avec les détails pour que ça soit vraiment hyper clair. C'est gratuit, donc n'hésite pas à en profiter. Activité 12, c'est Customer Success Manager Freelance, donc c'est la gestion du SAV client. Ça, c'est hyper présent, notamment sur la partie e-commerce. Dès qu'une personne a un e-commerce et qu'il y a pas mal de commandes, forcément, on a besoin d'un support client, d'un SAV, parce que ça contribue à la fidélisation de la clientèle et aussi au fait que les clients soient contents. Et donc, Customer Success Manager Freelance, c'est quelque chose qui rémunère pas énormément, mais qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'en général, on va être à 12 € jusqu'à 17 € par heure en fonction de l'e-commerce pour lequel on travaille. Mais pareil, là je connais du coup 2 personnes dans mon entourage qui sont Customer Success Manager, mais du coup pour plusieurs clients en même temps. Donc il y en a un, c'est pour 2 shops et là je crois il est sur 3 shops. Et donc du coup, c'est quand même intéressant parce que il peut travailler en même temps sur le support sur plusieurs shops en même temps. Et donc d'augmenter son taux horaire et finalement de gagner quand même très correctement sa vie. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils vont gagner 2500 à 3500. Alors, tu vas voir qu'il y a des activités beaucoup plus rentables après, mais c'est déjà ça et ça ne nécessite pas des compétences de base. Ça nécessite juste de pas faire de fautes d'orthographe. Mais aujourd'hui, avec l'IA, tu ne peux plus faire de fautes d'orthographe, c'est terminé. D'être réactif et finalement d'avoir directement un support qui est bon. Activité 13, aide à l'utilisation du numérique, notamment pour les seniors. Il y a une très forte demande là-dessus parce qu'il faut savoir que au niveau des seniors, c'est encore compliqué, notamment sur pas mal d'éléments, que ce soit déclarer ses impôts, payer sa taxe foncière, quand on reçoit un courrier de sa taxe foncière en tant que senior et qu'on a 70 ans et qu'on doit payer une taxe foncière, on ne sait pas comment on la paye. Donc pour ça, être accompagné, il faut se connecter sur le site des impôts avec le numéro, imaginons, de son identifiant fiscal, ensuite mettre sa carte bancaire et tout ça, c'est quelque chose qui va s'accélérer
avec le temps. On a de plus en plus de personnes qui vont vieillir et notamment nos seniors qui, pour le coup, sont pas encore hyper fonctionnels avec l'outil informatique. Tu peux le voir, hein, si tu as ta grand-mère, ton grand-père, moi c'est le cas. Pour le coup, l'informatique, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils savent pas comment ça fonctionne, aller sur Google, aller sur Internet. Et notamment, souvent, pour trouver des clients dans ce domaine, ce qui se passe, c'est soit directement des personnes qui vont voir tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, ou lieu où il y a des personnes âgées, en fait, proposer leurs services, en fait. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien, parce que les personnes sont très, très contentes, et souvent, une personne qui est âgée, qui est senior, son entourage, c'est que des seniors. Donc, il y a aussi une mise en relation avec différentes personnes qui permet d'avoir directement plusieurs clients pour aider, notamment sur les déclarations. Activité 14, achat-revente de voitures. Donc, c'est une activité qui explose en France, mais pour ça, il faut être très bon en sourcing. Donc, l'exemple, c'est, imaginons, achat à Lille et revente à Bordeaux. Donc, ça, pareil, j'ai une personne dans mes relations qui fait ça et ça marche très bien. Mais du coup, il faut vraiment être bon sur le sourcing parce que concrètement, il y a des endroits où il y a vraiment des disparités. Si je prends l'exemple de Bordeaux, il y a beaucoup de voitures, c'est beaucoup plus cher que si cette voiture, elle va être achetée dans le nord de la France ou dans un autre endroit. Et donc, les personnes qui sont bons dans ce domaine, qui sont prêts à aller se déplacer pour acheter ailleurs et pour faire revenir la voiture, c'est intéressant. Ils peuvent se prendre une marge directement là-dessus qui est pertinente et qui vaut vraiment le coup. Donc, si c'est un domaine qui te plaît, sache que c'est quelque chose qui marche très bien, notamment en faisant un peu du géo-arbitrage, en achetant dans certains endroits et en revendant dans d'autres endroits. Et pour ça, il y a notamment le test des annonces. C'est-à-dire, tu prends l'annonce que tu as vue, imaginons, sur Lille et tu la mets sur Bordeaux au prix auquel tu aimerais la vendre. Et si tu vois que tu as pas mal de touches dès le début, c'est que potentiellement, ça peut être intéressant. Après, il faut juste faire sa due diligence et vérifier que la voiture que tu souhaites acheter n'a pas de problème, etc. Mais voilà, c'est une activité qui marche bien. Activité 15, spécialiste en subventions publiques, notamment aider les TPE donc à monter des dossiers d'aide. Aujourd'hui, quand on a une entreprise et qu'on a des équipes, des salariés, il y a beaucoup d'aides qu'il est possible d'avoir, mais une nouvelle fois, c'est de la gestion administrative et il y a beaucoup d'entreprises en fait, au niveau de leurs équipes, ils ont des personnes qui vont être sur différents pôles, mais ils n'ont pas une personne qui va les aider sur les aides et sur comment obtenir des subventions. Et ce qui se passe, c'est que certains fonds spécialistes là-dedans en subventions, donc c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme dans les subventions, juste ils ont compris comment on fait un dossier de subvention pour obtenir des aides, vont le faire pour des entreprises et une fois que la subvention est donnée à l'entreprise ne peut pas donner une partie de la subvention parce que c'est de la subvention publique, mais par contre, c'est directement un service qui a été proposé. Donc, directement, elle va payer la personne qui a fait le dossier de subvention un certain montant pour l'avoir réalisé. Il faut savoir que ça peut être quand même des très, très gros montants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, notamment si tu aimes bien la partie administrative. Il faut savoir que toutes les entreprises peuvent avoir des subventions dans certains cas et c'est vraiment le cas de beaucoup d'activités et elles ne les demandent pas parce qu'en fait, il faut faire les dossiers et ils n'ont personne en interne pour faire le dossier. Activité 16, chauffeur VTC, donc c'est classique mais c'est toujours efficace. C'est une activité qui pour le coup marche très très bien, que ce soit pour des plateformes comme Uber, Bolt, mais soit directement aussi en tant que chauffeur privé. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Encore une fois, il faut aimer conduire, il faut aimer aussi faire beaucoup d'heures parce qu'on fait quand même beaucoup d'heures en tant que chauffeur VTC, mais il y a des chauffeurs qui gagnent 5 000 euros par mois, même plus. Mais par contre, c'est des horaires qui sont assez importantes par rapport à d'autres activités qu'on va voir après qui nécessitent beaucoup moins de temps et qui ont un taux horaire qui est supérieur. Mais pour ceux qui souhaitent devenir chauffeur VTC, c'est une activité qui fonctionne toujours bien aujourd'hui. Activité 17, photographe immobilier. Donc là, c'est pour les agences et les particuliers. Alors, je peux donner mon cas parce que j'ai fait un BTS immobilier. Donc, je bossais en agence immobilière et je faisais tout ce qui est gestion locative et aussi prise des photos, que ce soit sur les ventes et les locations. Et clairement, c'est un enfer. C'est-à-dire que pour faire déjà des très belles photos, nous, on n'avait pas vraiment d'appareil dédié. Et pour le coup, c'est aussi très très long à faire. Après, il faut choisir les bonnes photos. Et si nous, dans notre agence, il y aurait quelqu'un qui serait venu, qui nous aurait proposé une prestation, c'est-à-dire que chaque bien qu'on met à la vente, imaginons, il y a une prestation où c'est 250 euros. Nous, je prends l'exemple de Bordeaux, les frais d'agence, c'est vite 3-4%
Donc sur 500 000 euros, 3-4%, ça fait 20 000 euros. Si on doit payer quelqu'un 250 euros pour prendre juste les photos d'un appartement ou d'une maison, bien sûr qu'on le fait. Ça permet d'avoir des photos beaucoup plus professionnelles et c'est le premier élément important. C'est-à-dire que même si la personne nous contacte et n'achète pas le bien immobilier, en fait, on a un point de contact avec elle et par la suite, ça nous permet de lui proposer d'autres biens. Donc ça, quand je faisais mes études dans l'immobilier, je sais que c'est une activité qui marcherait super bien là-dessus et il y en a déjà quelques-uns qui font ça, mais c'est vraiment pas majoritaire. Les agences, pour l'instant, font encore leurs photos eux-mêmes et c'est vraiment un truc chiant qu'elles aiment pas faire. Et donc ça, c'est une prestation que tu peux proposer et très simple, hein. Tu vas dans les agences, dans les différentes agences autour de chez toi, tu proposes ce service avec directement un prix en fonction du nombre de biens à la location, à la vente et il y a vraiment beaucoup d'agences qui passeraient par toi parce que ça leur fait gagner du temps, ça leur permet d'avoir des meilleures photos, donc c'est hyper intéressant. Activité 18, consultant en cybersécurité, notamment sécuriser les comptes et les données des entreprises. Actuellement, il y a plein de fuites de données. Il faut savoir que pour une entreprise, c'est hyper délicat hein, quand il y a des problèmes là-dessus. Donc là, au niveau d'être consultant en cybersécurité, il faut en général faire une formation dans ce domaine. En tout cas, si on souhaite travailler pour des groupes importants. Par contre, si c'est pour des petites compagnies, des petites entreprises, clairement, c'est vraiment possible juste avec de la formation qu'on a suivie en ligne qui nous a permis d'avoir des connaissances en cybersécurité, de vérifier si finalement tout est protégé, notamment les bases mail, donc vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a aussi tous les 6 mois les changements des mots de passe qui sont obligatoires, tout ce genre d'éléments, les déconnexions sur certains comptes aussi à partir d'une certaine période, parce que pour le coup c'est quelque chose qui est hyper important et les entreprises le savent aujourd'hui il faut faire hyper attention aux données et ça peut poser beaucoup de problèmes s'il y a des fuites de données, que ce soit des fuites par rapport à la concurrence, mais aussi des fuites par rapport à des comptes qui étaient accessibles directement. Ensuite, activité 19, c'est expert en automatisation pour les RH. Donc, c'est automatiser la présélection des CV via des outils no-code. Donc, ça, dernièrement, j'en ai vu pas mal sur LinkedIn qui se sont lancés là-dedans et ça marche super bien. C'est concrètement quand on est une boîte et qu'on va mettre sur Indeed, qui est une plateforme de recrutement, qu'on recherche, je vais prendre l'exemple, un serveur ou une serveuse, on se retrouve des fois avec 200 CV. Et là, du coup, il faut chaque CV un par un, les regarder, etc. Donc, c'est vraiment long. Et on peut automatiser, notamment avec des outils no-code, la présélection. Ça va scraper directement les informations sur le CV, les dates, l'expérience, faire un récap par CV. Et après, directement, l'outil no-code peut nous déterminer parmi ce que tu nous as partagé, le plus intéressant c'est ça parce que tu veux une personne qui a entre tel âge et tel âge. Donc toutes ces personnes-là qui ont entre tel âge et tel âge, on les a enlevées, on a gardé ceux-là qui ont telle expérience. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, activité 20, c'est manager de micro-influenceurs. Donc là, c'est faire le pont entre les petites marques et les créateurs de niche. Donc concrètement, pour expliquer en quoi ça consiste, c'est que imaginons on est une personne qui fait du contenu sur Instagram, on a 10 000 abonnés sur Instagram, on est dans le domaine, pour l'exemple, je pourrais prendre quel domaine, une personne qui parle, ça va être de mobile, enfin des différentes nouveautés sur l'électronique, qu'est-ce qui se passe sur le marché, et cette personne-là va être souvent contactée par des marques et en fait souvent la majorité des marques, on va pas forcément y répondre parce que concrètement, on n'a pas le temps, on est en train de faire du contenu, etc. Et du coup, ce qu'il est possible, c'est de déléguer la partie marque, notamment avec notre mail pro, à quelqu'un qui gère les partenariats. Et donc, cette personne a une commission. En général, c'est 20 à 30% du partenariat. Donc, si imaginons, on perçoit 1 000 euros sur Instagram pour faire un carrousel plus 2 vidéos. Sur les 1 000 euros, la personne qui a géré le partenariat, donc les mails et tout, elle va prendre 200 à 300 euros. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Moi, dans mon cas, le peu de partenariats que j'ai fait, en fait, c'est des micro-influenceurs qui ont déjà bossé, enfin des micro-influenceurs. Moi, je suis un micro-influenceur, mais c'est des personnes qui bossent avec des micro-influenceurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit, on a telle marque, est-ce que tu souhaites faire une vidéo pour telle ou telle entreprise? Et si c'est pour le coup quelque chose de pertinent, en général, je passais par eux et donc eux, ils prenaient une commission de 20 à 30%, ça peut être un peu plus des fois. Et concrètement, c'est un business qui est quand même très rentable, quoi, parce que ça leur permet d'avoir une rentrée d'argent de suite comme ça pour juste de la mise en relation. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, activité 21, c'est consultant en personal branding, donc c'est auditer et refaire l'image de marque, notamment d'un CEO sur le web. Donc là où c'est le plus rentable, c'est pour les CEO, donc c'est pour les personnes qui ont une compagnie, donc qui sont chefs d'entreprise, notamment on peut les retrouver sur LinkedIn très facilement. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là se rendent compte que le personal branding est hyper important, c'est-à-dire que notre entreprise, on sache aussi qui est le fondateur
et qu'on explique aussi un peu l'histoire du créateur de l'entreprise, différentes informations de réassurance qui peuvent nous donner envie finalement de consommer leur produit plutôt que le produit d'un concurrent, parce qu'on sait que le chef d'entreprise de cette compagnie, c'est une personne qui a fait telle chose. Et pour le coup, il y a des personnes aujourd'hui qui vraiment ont cette activité d'accompagner n'importe quel CEO ou personne qui souhaite développer son personal branding à travers une image impactante, une histoire, des informations vraiment pertinentes qui permettent d'augmenter à long terme finalement la valeur de l'entreprise. Au-delà de ça, le nombre de clients, la fidélisation, aussi l'appréciation de la marque par le client. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, le personal branding. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais ça se développe de partout, sur LinkedIn, mais même aujourd'hui sur d'autres plateformes, Facebook, etc. Activité 22, c'est Travel Planner. Donc là, c'est organiser des voyages sur mesure et dénicher les meilleurs prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des groupes d'individus souvent qui voyagent ensemble et le problème, c'est le suivant. C'est-à-dire que si, imaginons, ils souhaitent partir en Asie ensemble, le truc, c'est qu'il y a les vols, il faut choisir les bons vols. Ensuite, il faut choisir les logements. Et si on est 6 et que chacun trouve des logements, on se les envoie sur un groupe. Peut-être que si tout le monde a trouvé 3 logements, 3 x 6, ça fait 18 logements. Après, il faut voter quel est le meilleur logement. Et en fait, avec un travel planner, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui dire exactement ce qu'on souhaite. On souhaite un billet entre telle date et telle date. Si possible, le meilleur prix avec le moins d'escale et le plus rapide. Ensuite, on souhaite un appartement avec minimum 3 chambres qui est situé à moins de, imaginons, 2 km du centre-ville de Bangkok et telle information. Et le travel planner, c'est quelqu'un qui va percevoir un montant de l'organisation du voyage. Donc, si imaginons le voyage pour la totalité des personnes, entre les billets, le logement, ça revient à 10 000 euros parce qu'il y a 6 personnes et c'est un voyage, pour l'exemple, pour tout qui a coûté 10 000 euros, la personne va pouvoir recevoir, en général, ça va être 5 à 10% du voyage. Donc ça peut être un montant intéressant comme pas intéressant en fonction du voyage. C'est-à-dire que si c'est un voyage qui coûte 1000 euros, percevoir 50 euros à 100 euros pour organiser et trouver les vols, le logement, c'est pas forcément pertinent, mais sur 10 000 euros, là ça devient vraiment intéressant. 23e activité, c'est coach en finances personnelles. Donc là, c'est aider les particuliers à mieux budgéter et épargner. Et c'est une activité qui fonctionne extrêmement bien. J'ai un ami très proche qui fait ça sur Instagram. Donc je pense que la meilleure plateforme, c'est vraiment Instagram. Et lui, dans son cas, il a un compte où il partage chaque mois des astuces, notamment pour épargner, pour mieux gérer son budget. Et il propose notamment une consultation qui est un appel en visio. Lui, je crois qu'il fait sur Google Meet ou sur Zoom. Et il fait payer, je crois que c'est 50 euros à peu près l'heure. Et il a toutes les semaines des personnes qui réservent des appels d'1 heure avec lui. Et donc c'est quand même super bien, quoi. En 1 heure, il gagne 50 euros. Il fait plusieurs dizaines d'appels par mois. Donc même s'il fait que 20 appels, et c'est avec lui, il fait beaucoup plus, parce que clairement ça marche super bien son activité, donc il gagne vraiment plusieurs milliers d'euros. Je pense qu'il doit gagner 4 000 euros par mois avec son activité. Il a ça, donc 50 euros de l'heure avec beaucoup de clients qui réservent, et au-delà de ça, il a des petits produits qu'il vend. Il vend un tableau de gestion de budget, un tableau aussi de gestion sur la partie épargne, développement de son épargne. Et c'est son activité principale. Il faisait ça à côté de son travail, mais aujourd'hui ça rapporte beaucoup plus que son travail, donc il avait arrêté son travail et il fait ça à 100%. Donc si on est passionné par les finances personnelles, le budget et ce genre de choses, sache que sur Instagram, il y a vraiment de belles opportunités là-dessus. Et c'était d'ailleurs lui le premier étonné, il m'a dit mais mec, c'est un truc de fou quoi, j'ai des appels tous les jours quasiment avec mon activité, les gens achètent tous les jours des tableaux et tout, donc c'est vraiment cool. Activité 24. Organisateur de VJF et de VG, donc c'est l'enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, donc c'est créer des programmes d'activité clés en main. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment intéressant si tu aimes bien organiser les choses pour des personnes, un peu comme l'activité 22 Travel Planner, sauf que là, c'est vraiment pour les enterrements de vie de jeune fille et vie de garçon, mais ça va être pareil, ça va être tout ce qui est billets d'avion, ici logement et activités. Donc là, il va falloir rajouter les activités, et ce qui est bien, c'est que tu peux toucher plus d'argent, clairement, sur cette activité 24 que 22. Pourquoi ? Parce que les activités, une nouvelle fois, tu vas prendre un pourcentage entre 5 et 10% du package global. Et ça coûte vite cher, un enterrement de vie jeune fille ou vie de garçon.
Parce que souvent déjà c'est à l'étranger, donc voilà, il y a le billet d'avion, il y a le logement à payer et les activités. Si je prends un enterrement de vie de garçon que j'ai fait avec un ami, alors je sais pas combien ça a payé, mais il y avait tellement de trucs. Il y avait se faire courser par un chien, il y avait du paintball, il y avait des bars de nuit avec de l'alcool, tout ce genre de trucs. Donc je pense que voilà, en termes d'organisation, c'est vraiment plusieurs milliers d'euros, ne serait-ce que pour les activités. Donc percevoir 5 à 10%, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait mon ami, c'est qu'on était passé par une personne qui juste organise et qui a fait tout le planning, qui fait différentes propositions. Vous voulez faire quoi, telle activité. Après, on a choisi qu'est-ce qui était le plus pertinent et on est allé voilà, dans un pays, billet d'avion, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Activité 25, c'est vendeur de templates Notion. Donc ça, j'ai découvert ça récemment, mais c'est aussi une activité qui est hyper rentable. Les personnes qui vendent des templates, ça va être principalement sur Notion. Ça peut être aussi à leur propre communauté, comme mon ami ici qui, lui, est coach en finance personnelle. Il vend des templates de budget. Donc lui, je crois pas que c'est sur Notion, je crois que c'est Excel. Mais là, c'est sur Notion. Et donc, c'est créer des systèmes d'organisation pour des métiers précis ou des activités. Donc ça peut être, imaginons un template Notion pour préparer son année, un template Notion pour directement suivre son sommeil. Donc on va devoir indiquer le nombre d'heures qu'on dort par nuit, un tracker sur Notion d'activités. Imaginons on doit cocher les activités qu'on a fait pour suivre une routine. Donc il y a vraiment plein de domaines là-dessus, mais si tu es quelqu'un qui est passionné par un outil comme Notion, comme Excel, comme Google Sheet, sache que tous ces produits-là, en fait, si tu les réalises, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les faire et donc qui sont prêts à payer. Alors là, ça va pas être des centaines d'euros, ça va être quelques dizaines d'euros. Pour un Notion, en général, ça va de 10 à 40 euros en fonction de qu'est-ce qui est proposé, mais ça te permet d'avoir une source de revenus qui est finalement plutôt passive parce qu'il suffit de le mettre en vente sur des plateformes comme Etsy et ça se vend en automatique. Tu as un peu de support parce que tu as des personnes des fois qui vont toucher à certaines fonctions ou supprimer un élément sans faire exprès, donc il va falloir gérer le support, mais c'est vraiment raisonnable là-dessus. Maintenant, on passe aux 25 autres activités et là, tu vas voir qu'il y a vraiment du lourd parmi cette liste. Donc activité 26, c'est gestionnaire de conciergerie Airbnb, le check-in et la gestion des annonces. Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des personnes qui ont leur propre Airbnb, c'est pas eux qui le gèrent, ça passe par des gestionnaires de conciergerie et là, c'est un modèle aussi avec un pourcentage. Donc il y a plusieurs solutions. Soit c'est un pourcentage des réservations, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de réservation, imaginons pendant un mois, bon ça arrive jamais, mais imaginons pendant un mois il n'y a pas de réservation, on touche 0 parce que forcément il n'y a eu rien à faire. Par contre, dès qu'il y a des réservations et qu'il y a un check-in à faire et aussi de la gestion des annonces, ça peut être aussi la gestion de la femme ou l'homme de ménage qui va nettoyer l'appartement. Toute cette partie-là, c'est un pourcentage. Et là, ça va dépendre en fonction de la ville, du volume et aussi si on a un seul bien à gérer, si on a plusieurs biens à gérer, leur situation. Mais il y a des personnes qui c'est vraiment leur activité principale, c'est le gestionnaire de conciergerie où ils ont 3-4 biens en gestion sur Airbnb dans leur ville qui gèrent entièrement. Donc c'est eux qui font les check-in si besoin, check-out s'il y a besoin d'un check-out et après aussi la partie gestion au niveau des ménages. Donc c'est pas eux qui font le ménage mais qui organisent pour s'assurer que le ménage a bien été fait et ce genre d'éléments qui sont hyper importants. Ensuite, activité 27, c'est consultant no-code, notamment l'automatisation des process avec Zapier ou Make. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses quand une personne a une entreprise qu'elle va pouvoir automatiser, mais elle n'a pas le temps de le faire parce qu'au niveau de ses équipes, elles sont déjà sur d'autres éléments. Mais je vais prendre un exemple. Imaginons, c'est un fleuriste tout simplement. Et ce fleuriste fait en sorte qu'actuellement, dès qu'il y a des factures pour un client, à la fin du mois, il émet ces factures, imaginons, il les envoie sur un drive pour les conserver pendant 10 ans, ce qui est une obligation en France. Tout ça, c'est quelque chose qui est entièrement automatisable. Automatisé avec Zapier ou Make, l'envoi des factures automatiques directement sur le drive sans qu'on ait rien besoin de faire dès qu'elle est générée. Mais ça peut être plein de petits éléments comme ça qui font gagner vraiment du temps et qui sont hyper important parce que en fait c'est des choses, des automatisations qui vont rester là pendant des années et il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc Zapier et Make, il y a des tutos sur YouTube de 3 à 4 heures qui te permettent de vraiment te faire des trucs de fou pour des entreprises et des entreprises payent très très bien la mise en place de ces automatisations à l'intérieur. Et pour une nouvelle fois trouver ces entreprises, LinkedIn, c'est une très bonne solution, mais au-delà de LinkedIn, tu as le physique, tu as aussi directement les sites en ligne, des consultants no-code, Zapier et Make, il y en a sur directement les plateformes comme Malt, sur Upwork, sur ComeUp, etc.
Ensuite, activité 28, c'est closer. Donc là, c'est conclure des ventes par téléphone pour des coachs ou des formateurs. Donc souvent, c'est de la vente de formation, donc d'accompagnement. Et un closer, du coup, c'est lui qui va recevoir un prospect au téléphone et il va devoir lui présenter finalement en quoi consiste l'accompagnement et si jamais cet accompagnement il arrive à le vendre à la personne, donc à faire rejoindre la personne au sein du programme d'accompagnement, il va percevoir une commission et en général c'est après 10 à 15%. Donc si c'est un accompagnement qui coûte 2000 euros, il va percevoir 200 euros. Mais il faut savoir que ça peut être très intéressant sur certaines activités, sur des personnes qui ont des programmes d'accompagnement où ils ont beaucoup de leads tous les jours parce qu'ils vont faire de la publicité, ils vont faire ce genre de choses. Donc en tant que closer, si on est bon là-dedans, qu'on a 3-4 appels par jour et qu'on close un appel sur 4 et qu'on perçoit sur un programme à 2000 15%, soit 300 euros, on fait 300 euros, on va dire qu'on on travaille pas le dimanche, mais on fait à 300 euros par jour hors dimanche, ça fait beaucoup d'argent en fait, ça fait 8000 euros par mois là-dessus. Il y a des closers qui gagnent très très bien leur vie et ce qui est bien avec cette activité, c'est que peu importe l'entreprise pour laquelle on souhaite être closer, il y a toujours une formation en interne, des process, donc ça permet aussi d'être formé directement à l'intérieur, donc ça c'est intéressant. Maintenant, activité 29, c'est gestionnaire de newsletter, notamment la création et la gestion de contenu hebdomadaire. C'est quelque chose qui marche super bien dans l'e-commerce parce que pareil, mes deux amis qui font l'e-commerce, ils ont une personne qui gère vraiment la partie newsletter. Donc chaque semaine, dès qu'il y a des nouveautés sur le site, ils vont avoir une personne qui rédige la newsletter, qui envoie des emails, aussi des codes promo de temps en temps spécifiques pour que les personnes directement puissent acheter en promo certains produits. Et ça se développe bien. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà acheté plutôt que de trouver un nouveau client. Et donc souvent, la newsletter, c'est des personnes qui ont déjà été clients, qui ont acheté des produits. Et en fait, le but, c'est de conserver et de garder cette relation avec le client et de temps en temps, de l'informer des nouveautés, de promotions, des actualités concernant l'entreprise. Et donc, c'est vraiment créer du lien. Et il y a des personnes vraiment qui gèrent de A à Z une newsletter. Pour de l'e-commerce, dans mon cas, c'est ce que je connais, mais je pense que ça peut être aussi pour des compagnies qui ne sont pas des e-commerce. Pour une agence immobilière, gérer la newsletter d'agence immobilière, dès qu'il y a un nouveau bien, on envoie un email, ce genre d'éléments. Dès qu'il y a des nouveautés concernant le marché immobilier de notre ville, on envoie un email, etc. Ensuite, activité 10, c'est expert en publicité Meta Ads. Donc Meta, c'est Facebook, donc maintenant ça s'appelle Meta. Donc c'est la gestion des budgets publicitaires et la mise en place de campagnes. Donc on appelle ça aussi le media buying et c'est quelque chose aujourd'hui d'essentiel parce que toutes les entreprises quasiment font de la publicité et c'est un business qui est aussi hyper intéressant lorsqu'on est media buyer, qu'on gère les publicités. Pourquoi ? Parce que ça va être un pourcentage ici des dépenses du budget publicitaire qu'on va percevoir. C'est-à-dire que, imaginons une entreprise va dépenser, je prends l'exemple 100 000 euros. Voilà, on travaille avec une entreprise qui dépense 100 000 euros par an de budget publicitaire. En général, ça va être 10% du budget pub. Donc 10%, si on a géré la campagne, c'est 10 000 euros. Mais en media buying, l'avantage, c'est qu'il y a la mise en place de la campagne. Et après, c'est juste de la gestion, l'adaptation des budgets, l'adaptation des mots-clés. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien. Mon frère, c'est vrai qu'en complément des sites qu'il fait pour ses clients SEO, pour des garagistes, des fleuristes, des chauffagistes, etc. Il a aussi des campagnes méta pour ses clients. Et c'est intéressant parce qu'il a des clients qui dépensent quand même beaucoup d'argent. Et donc, il perçoit un revenu 10 à 15% en général maximum. Et déjà 10, c'est bien. 10%. Mais quand le client, on sait que il dépense, imaginons, 5 000 euros par mois, c'est 500 euros par mois en fait qu'on récupère. Et c'est très très cool là-dessus. Et surtout que si le client il est rentable avec sa publicité, il va jamais arrêter en fait. Il va juste chercher très souvent à augmenter les budgets. Donc au début, le client il met 500 euros par mois en publicité. Si ça marche bien, il met 1000, puis 2000, etc. Donc media buying, c'est une super bonne compétence. Et pour ça, pareil, il y a des formations sur YouTube. Il y a aussi des super bons guides de plusieurs heures sur le media buying. Et c'est une compétence aussi qui fonctionne bien là-dessus. Ensuite, activité 31, Media Maker, donc c'est faire les miniatures YouTube des créateurs de contenu, principalement sur YouTube. Il faut savoir que sur YouTube, dès que quelqu'un fait une vidéo, en général, il y a une miniature personnalisée. Et ça, il faut savoir que ça a un coût. Une miniature, pour information, ça coûte en général 25-30 euros. Ça peut même être plus. Donc si on prend une moyenne, on va dire après 25 euros, une personne qui va publier, imaginons, 3 vidéos par semaine, c'est 75 euros par semaine.
Donc pour un mois, ça fait combien? Ça fait 300 euros par mois. Et donc une miniature, ça c'est quelque chose qui est pas très très compliqué à faire. Pour ça, si on est formé un petit peu à Photoshop, on peut faire des miniatures en tant que media maker pour différentes personnes qui créent du contenu. Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, il y a du revenu récurrent. C'est-à-dire que si la personne elle est contente, en fait, elle va toujours faire appel à nous pour faire des miniatures. Il y a même des outils aujourd'hui IA qui font des miniatures de dingue. Donc on peut aussi se servir de ces outils, potentiellement pricer moins cher. Mais vu qu'on maîtrise bien ces outils, on va avoir des super bons rendus. Donc il y a un outil qui s'appelle FuMagic IA pour faire des minas et qui est vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est une activité qui est pertinente. Et je connais aussi des minia makers, donc personnes qui font des miniatures autour de moi et qui gagnent correctement leur vie. Donc c'est quand même beaucoup de travail, mais bon, ils gagnent 3500 euros par mois. Donc c'est quand même plutôt cool là-dessus. Et surtout, ils peuvent gérer leur activité depuis n'importe où, hein. Certains sont à Bali, certains sont en France, certains sont dans d'autres pays. Donc c'est sympa. Ensuite, activité 32, c'est l'état des lieux en tant qu'indépendant. Donc, c'est un service qui est externalisé par les agences immobilières. Et nous, ça, c'est ce qu'on faisait quand je bossais en agence immobilière sur Bordeaux. On avait une personne qui s'occupait des états des lieux. Donc, au lieu que nous, on aille faire des états des lieux où c'est finalement une activité qui, en fait, demande un certain temps, en fait, d'aller faire un état des lieux de sortie, de vérifier par rapport à l'état des lieux d'entrée que tout correspond. Donc, des fois, ça peut durer 1 heure, 2 heures, voire même plus. Ça, c'était délégué dans notre cas, à une personne qui gérait ça, et il avait un taux horaire. Donc je sais plus c'est quoi le taux horaire, je vais pas dire de bêtises, mais à mon avis on devait être à, je pense, à peu près 20 euros de taux horaire. Donc si l'état des lieux durait, pour l'exemple, 1 heure, il touchait 20 euros, et aussi si jamais c'était quelque chose à une certaine distance de chez lui, il avait un bonus là-dessus pour tout simplement y aller. Si imaginons c'est à 15 minutes en voiture, il avait un bonus, on lui payait aussi ses 15 minutes avec un certain taux horaire. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la majorité des agences immobilières délèguent parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, s'ils sont satisfaits, il faut savoir que des agences immobilières qui ont beaucoup de biens en location, il y a des états des lieux tous les jours, hein. Donc ça va quand même extrêmement vite. Activité 33, c'est monteur de tunnels de vente. Donc là, c'est pas monteur de vidéo, hein. Là, c'est vraiment monteur pour les gens qui font des tunnels de vente. Donc ça va être des pages de capture et de vente sur des outils comme ClickFunnels et System.io. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les entreprises soit créent des sites internet, soit créent plus des tunnels de vente directement. Donc c'est pas des sites, c'est via des plateformes hyper optimisées. Ça peut être pour faire en sorte de vendre un produit ou un service, mais c'est différent d'un site. Souvent, c'est plus optimisé qu'un site web. Et donc ça, c'est une activité qui marche très très bien, ça s'appelle Funnel Builder. Et pareil, il y a pas mal de personnes qui commencent à faire ça parce qu'il y a une énorme demande là-dessus. Et aussi, ça marche très 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 bien. Activité 34, pet sitter, la garde d'animaux, et aussi, de manière assez spécifique, c'est la garde d'animaux pour les personnes qui voyagent. Il faut savoir que dès que des personnes, bon c'est mon cas, hein, j'ai un chat, mais dès que je pars de chez moi plus de 2 jours, donc plus de 2 nuits, je dois absolument faire garder mon chat. Et pour ça, c'est quand même assez cher, hein. Je trouve que c'est assez cher. C'est-à-dire que moi, pour faire juste garder mon chat, c'est 14 euros par jour sur Bordeaux. Donc c'est un certain montant, 14 euros par jour. Si je pars un mois, c'est quasiment 450 euros. Et donc, il y a des personnes qui gardent plusieurs animaux. Moi, c'est je fais ça d'ailleurs avec une étudiante, hein, qui garde mon chat, mais elle garde aussi souvent d'autres animaux. Et en fait, elle est étudiante, elle touche avec la partie garde d'animaux. Clairement, elle doit toucher, 1500 euros par mois pour garder certains animaux. Alors, elle prend pas en illimité. Alors, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, s'il y a 5 chats, ça m'intéresse pas. Je veux que vous en occupiez bien, etc. Mais je suis super satisfait. Franchement, elle va faire un super bon travail. Mais en général, il y a 3 animaux. Donc, elle garde que des chats. Mais 3 chats, 3 chats, et elle est quasiment tout le temps pleine. Elle me dit, si vous partez en vacances, tenez-moi au courant bien avant pour être sûr que je m'organise, que je bloque pour votre chat. Donc donc elle doit bloquer pour mon chat Yuma. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'est pas le plus rentable, mais encore une fois, si on aime bien les animaux, qu'on a un peu de place chez soi, donc elle de toute façon, en plus c'est un petit appart, elle a un studio, hein, mais ça suffit, hein, pour 2 ou 3 chats. Et ça lui permet d'avoir clairement un revenu de 1000-1500 euros à côté des études, ce qui est sympa. Activité 35, location de voiture entre particuliers sur Turo, Getaround aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur Getaround. Donc ça marche super bien, c'est-à-dire que c'est une application où on peut directement louer sa voiture entre particuliers. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même mettre le système automatisé de Getaround dans sa voiture pour pas avoir besoin de remettre les clés à la personne, que la personne, on doit avoir un check-out, donc elle doit nous ramener les clés. En fait, tout est automatisé. Alors pour le coup, Getaround, ça marche super bien dans les grandes villes, dans les petites villes, je sais pas, mais je sais
quand on est dans une grande ville, voilà, on est à Lille, on est à Bordeaux, on est à Limoges, on est à Toulouse, on est à Marseille, on est à Paris, bah franchement c'est hyper intéressant. Par contre, il y a un certain prix, c'est-à-dire vu qu'il y a quand même de la concurrence, si on a une petite voiture, imaginons on va pas pouvoir la louer à 40 euros, 50 euros par jour, souvent on va la louer moins, mais après il y a le système d'avis qui nous fait remonter. Donc la stratégie moi que j'ai fait, c'est qu'au début je louais vraiment quasiment au prix minimum et la voiture elle est en bon état, elle n'a pas de problème ni rien, et petit à petit j'augmentais un petit peu par jour, et du coup ça c'est quelque chose qui marche bien là-dessus. Activité 36, c'est la vente de leads. Donc là, c'est notamment de créer un site web optimisé pour les moteurs de recherche sur une niche précise. Imaginons, on est un plombier dans le 18e et on veut des clients. Bah, cette personne-là a forcément besoin d'un site web, et donc du coup, on peut créer un site web pour un plombier qui est dans le 18e, qui est optimisé pour ça, pour faire en sorte que quand quelqu'un tape plombier 18e, il soit trouvé. Et c'est quelque chose qui marche très 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 bien. Donc soit il y a plusieurs possibilités, soit ce qu'on peut faire c'est créer un site pour un plombier dans le 18e, soit c'est vendre juste le lead. Donc concrètement, on crée nous-mêmes le site, il est à notre nom, c'est vendre plombier, enfin c'est plombier18e.com, et en fait on met directement le numéro ou un WhatsApp du plombier ou notre numéro, et en fait on vend le lead au plombier. Et ça c'est quelque chose qui marche super bien, surtout sur certaines activités. Ça peut être la plomberie, mais ça peut être un chauffagiste ou ce genre de choses, parce que en fait voilà, il y a plusieurs possibilités, mais les leads coûtent très très cher. Pour donner une idée, si tu vas sur Google, notamment à partir de 21h, et que tu tapes plombier Paris 13e, 15e, peu importe, il faut savoir que le clic sur les sites de publicité, ça va de 80 euros à 200 euros le clic. Donc si tu cliques sur un site qui fait de la publicité entre 21h et très tard la nuit, bah, c'est 200 euros, parce que souvent les personnes c'est qu'ils ont une urgence, pareil pour les serruriers, etc. Donc la vente de lead coûte très 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 cher. T'imagines, là c'est le clic. Donc quand tu vends un lead, c'est-à-dire tu vends pas un clic, tu vends un numéro, tu transfères un numéro à un vrai plombier, bah, pour le coup ça peut être des très très gros montants. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant, activité 37, c'est professeur de français pour étrangers, donc FLE. Donc c'est des cours en ligne via Zoom ou via Google Meet. Et là, pareil, il y a des plateformes gratuites. Et c'est ce que j'ai remarqué, en fait, il y a très peu de personnes qui font des cours de français pour des étrangers. Il y a certaines langues qui sont hyper présentes, notamment à apprendre l'anglais. Il y a plein de profs qui sont de base des Français qui font des cours d'anglais à d'autres personnes, mais des cours de français, il n'y en a pas tant que ça. Et tu as des plateformes en ligne où tu peux créer ton compte gratuitement et faire des cours à des personnes qui souhaitent apprendre, en sachant que très souvent, c'est vraiment pas compliqué, parce que ça va être vraiment sur les bases, ça va être juste avoir un échange avec la personne. C'est un taux horaire, hein, et le taux horaire peut aller voilà, quand c'est vraiment pas cher, mais c'est rarement le cas, hein. C'est jamais en dessous des 15-20 euros. En général, ça va être l'heure, entre 30 euros l'heure jusqu'à même, j'ai vu, 80 euros l'heure, hein. Donc ça va assez vite, et on ne te demande pas d'être un professeur professionnel. Souvent, c'est juste une discussion, et tu peux trier par niveau. Si tu veux t'adresser à des personnes qui souhaitent juste avoir une discussion, qui souhaitent apprendre vraiment la langue, qui souhaitent apprendre certains éléments, et c'est vraiment très intéressant. Activité 38, donc là c'est spécialiste Google My Business, c'est la création et l'optimisation des fiches des commerces locaux pour le SEO. Alors il faut savoir que quand on recherche, imaginons un restaurant dans sa ville, imaginons un restaurant italien, et ben on va taper sur Google restaurant italien, pizza avec le nom de sa ville, et on a des sites web, mais juste avant on a Google My Business. Tu sais, c'est directement les notes des différents restaurants, on a la liste, et ça il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas sur Google My Business, et c'est gratuit pour créer un compte, mais juste pour le coup très souvent c'est parce que soit ils ne le savent pas, soit ils n'ont pas créé de compte, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour tout ce qui est commerce de proximité. Si imaginons, je prends l'exemple, j'ai un magasin de vélo dans une certaine ville à Limoges ou à Tours, imaginons, il faut absolument que j'ai une fiche Google My Business quand les personnes tapent réparation de vélo Tours, que mon site soit sur Google My Business. Et il y a plein de sites d'entreprises qui n'ont pas créé leur compte, et ça tu peux les accompagner à créer un compte très facilement et à percevoir un certain montant. Et pareil, là-dessus, j'ai un contact, bon c'est pas un ami, mais voilà, j'ai un contact qui connaît une personne qui fait ça, et pour le coup, il fait payer, je crois que c'est après 250 euros hors taxe, la création d'un compte Google My Business. Et pour ça, c'est quand même très très simple à mettre en place, hein. Tu peux aller voir des commerces locaux. Excusez-moi, je voulais savoir comment vous trouvez des clients. Est-ce que vous avez une fiche Google My Business pour être référencé quand quelqu'un tape tel mot-clé? Et si la personne dit non, voilà, vos concurrents ils ont ça, vous savez que là vous perdez des clients tous les mois, et 250 euros,
c'est pas mal hein, si on en fait, tu vois, ne serait-ce que 3 par semaine, hein, ce qui est largement possible parce que mon contact qui est en relation avec quelqu'un qui fait ça, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec cette activité. Bah, pour le coup, 3 par semaine, ça fait 750 fois 4 semaines. T'es à, je ne vais pas dire de bêtises, à 3 000 euros. Donc c'est vraiment pas mal et c'est très très simple à mettre en place. Mais ça rapporte vraiment des clients. Donc les clients sont souvent très très chauds pour mettre en place ça. Et après, on peut proposer derrière, si on le souhaite, de la prestation autre comme du Google Ads, du Meta Ads, de la publicité si on le souhaite, parce qu'on peut même faire de la publicité sur Google My Business. On peut leur proposer un package avec un abonnement ou sinon faire juste la création de page Google My Business qui est très simple. Et les entreprises, vraiment qui n'en ont pas, si tu leur proposes ça, 250 euros, c'est rien du tout, quoi. Ensuite, activité 39, technicien de maintenance de pompe à chaleur. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est plutôt simple, mais toutes les personnes en ont besoin. C'est un simple nettoyage des filtres et l'unité extérieure suffit souvent. Donc, et les pros, ils sont débordés là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu contactes quelqu'un pour tout simplement la maintenance de pompe à chaleur, souvent on te propose des dates qui sont hyper lointaines et tu n'as pas forcément besoin d'une formation hyper spécifique là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un petit peu comme le nettoyage de clim, mais pour moi la clim c'est beaucoup moins intéressant parce que pas du tout tous les biens sont équipés, alors tandis que les pompes à chaleur, tous les biens ont une pompe à chaleur. Et au-delà de ça, là c'est vraiment ultra simple, hein, c'est directement nettoyage de filtre et unité extérieure, ça suffit en général dans 90% des cas. Activité 40, expert en smart home. Donc là, c'est la partie sécurité. Donc c'est installer des systèmes de caméras et alarmes connectées sans abonnement coûteux, donc sans passer par du Verisure ou ce genre d'abonnement qui peuvent coûter une fortune. Aujourd'hui, il y a vraiment des modèles de sécurité sur Amazon et sur d'autres sites qui sont hyper abordables, qu'il suffit de bien connecter et tu t'en doutes, en France, avec l'insécurité qui est de plus en plus présente, si on propose un service avec de sécurité qui est beaucoup plus accessible avec un abonnement qui est peu coûteux ou même pas d'abonnement du tout, c'est hyper intéressant de mettre en place ce genre de système. Et d'ailleurs j'en ai reçu, moi je suis en appartement donc ça ne m'intéresse pas, mais j'ai reçu des prospectus là-dessus directement à mon appartement dans ma boîte aux lettres me proposant ce système, des systèmes vraiment smart home sécurité sans abonnement ou quoi que ce soit qui permettent de sécuriser. Mais bon, pour moi en appartement il n'y en a pas forcément besoin, mais en maison c'est hyper intéressant et ça n'a rien à voir en termes de prix avec des Verisure qui coûtent une fortune tous les mois. Maintenant, activité 41, c'est aménageur de van. Donc là, c'est aménager l'intérieur des petits fourgons pour le voyage, notamment isolation, meubles. Alors, je peux parler de ça parce que j'ai aménagé mon van par moi-même de A à Z. Donc, j'ai un Peugeot Boxster L2H2, donc qui est un vieux van de 2002. Et je l'ai aménagé entièrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y a des personnes qui vraiment, leur taf, c'est d'aménager des vannes, mais ça coûte extrêmement cher de déléguer l'aménagement d'un van. Après, c'est compréhensible parce que ça prend du temps, mais concrètement, pour mon van que j'ai appelé Wilson, si je voulais l'aménager de A à Z, c'est plus cher que le coût du van. C'est-à-dire le van, je l'ai acheté à 5 000 euros au total et si je voulais l'aménager avec, dans mon cas, du lambris, un lit double derrière, il y avait aussi directement un lanterneau qui permet d'avoir de la lumière sur l'étage, donc il y a une découpe du toit, c'était plus de 8 000 euros. Donc ce qui est vraiment dingue. Donc moi j'ai tout fait par moi-même, ça m'a coûté un petit peu plus de 2400, 2500 euros. Et donc forcément parce qu'on paye aussi la main d'œuvre de la personne, mais c'est quelque chose qui marche super bien. C'était passionné par tout ce qui est aménagement, découper des planches, aménager un van. Moi c'était une super bonne expérience. Donc je sais que c'est quelque chose aujourd'hui je pourrais limite proposer en termes de prestations si un jour je veux faire ça, parce que ça marche super bien. Et pour donner une idée, même j'avais un petit problème dans mon cas, j'ai découpé un lanterneau donc sur mon toit de mon van et j'ai eu une infiltration d'eau parce que mon joint était vraiment pas terrible et je suis allé voir directement une société sur Bordeaux. Donc là c'était pas indépendant, c'était une société vraiment qui fait des vannes tous les jours. Donc le nom je crois c'est Van Designer et pour le coup ils m'ont fait payer juste un joint, 300 euros le joint du lanterneau. Donc tu vois, ça va très très vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, l'aménagement de van. Activité 42, c'est la location de parking vide. Donc c'est gérer la mise en location et les badges pour des propriétaires de parking vide. Et c'est ce que pour le coup qui peut être fait, notamment quand tu sais une personne elle achète un bien immobilier, ça peut arriver qu'elle ait 2 places de parking, voire une place de parking et qu'elle ait pas de véhicule. Et souvent elle va laisser la place de parking vide. Et là ce que tu peux faire c'est directement, imaginons tu as une personne qui
tu vois que son appartement, c'est l'appartement 42, sa place 42, elle est tout le temps vide, tu peux tout simplement faire un petit papier pour dire bonjour, j'ai vu que votre place, elle est disponible. Enfin, j'ai vu que votre place, il n'y a personne garé dessus. Est-ce que vous louez votre place? Donc ça, c'est une possibilité pour sous-louer sa place. C'est-à-dire qu'imaginons, il te dit, je peux vous la louer 50 euros. Et toi, tu vas la sous-louer finalement à quelqu'un un plus gros montant, imaginons 80 euros. Ça, c'est une possibilité. Si tu veux un revenu, on va dire, un peu récurrent là-dessus, il y en a pas mal qui font ça dans les grandes villes. À Bordeaux, c'est beaucoup plus ici. J'ai des amis qui font ça pour les places. Mais aussi, sinon, ce qui peut être pertinent pour éviter après d'avoir à gérer le locataire et tout, en fait, tu loues la place et tu proposes à la personne qui souhaite directement, qui n'utilise pas sa place, un locataire de place. Donc, imaginons, c'est pour l'exemple 50 euros la place de parking. Concrètement, tu loues la place et tu vas percevoir une commission. Imaginons juste le premier mois, en fait, il va te donner le montant de la location. Et après, le reste, c'est lui qui encaisse. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais il faut savoir que la location de parking vide, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Après, tu vas pas être sur un très gros taux horaire parce que forcément, tu vas pas louer des places de parking toutes les semaines. Mais il y a moyen, tu vois, de soit sur la sous-location, de gagner quand même un petit montant chaque mois qui est complémentaire par rapport à différentes activités. Activité 43, c'est décrassage de terrasses en bois, notamment le dégrisement. Donc là, c'est appliqué à un produit pour enlever le voile gris et protéger le bois. Il faut savoir que toutes les terrasses qui sont en bois, notamment des maisons, petit à petit, le bois, il devient vraiment pas terrible. Donc pour ça, il faut le nourrir avec certains produits. Et donc, il y a pas mal de personnes qui font ça sur les terrasses. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà, en termes de temps, c'est plutôt rapide. Et c'est surtout que le produit, on le fait acheter par le client. Donc, finalement, ça va être vraiment de la prestation de service qu'on va du coup facturer. Et c'est une prestation qui peut être vraiment assez bien rémunérée sur un taux horaire qui est vraiment correct. C'est-à-dire que après, ça dépend de la taille de la terrasse, de pas mal d'éléments de l'endroit où tu es. Mais sur de la terrasse, tu vois, tu peux facilement être sur un taux horaire de 50 euros de l'heure, ce qui est quand même vraiment, vraiment pas mal. Et après, forcément, si c'est des très, très grandes terrasses, ton taux horaire va diminuer parce qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'heures. Ça, c'est un point à prendre en considération, c'est que plus la durée de travail est longue, plus le taux horaire va baisser. Et à l'inverse, plus la durée de travail est courte, plus tu vas avoir un taux horaire intéressant, un petit peu comme un petit appartement qu'on loue et un grand appartement. Le grand appartement va nous rapporter plus d'argent au total, mais le petit appartement, le rapport taille-location est plus intéressant. Ensuite, on a l'activité 44. Là, pour le coup, c'est le gardiennage de maison, notamment vigilance absence. Donc, c'est relever le courrier, arroser les plantes, simuler une présence. Une nouvelle fois parce que il y a beaucoup, tu le sais, de problèmes aujourd'hui de cambriolage et ce genre de choses. Donc, des personnes qui partent en voyage, clairement, veulent s'assurer de ne pas avoir de problème avec leur maison et sont prêts à payer quelqu'un qui vient juste une fois par jour pour vérifier que tout va bien, que tout se passe bien. Ça peut être, comme j'ai mis aussi, arroser les plantes. Des fois, ça peut arriver qu'il y a un chat, donc ça va être aussi nourrir le chat, jouer un petit peu avec le chat à l'intérieur. Et c'est une activité qui peut être bien rémunérée. Une personne qui a une belle maison, crois-moi que c'est important pour elle de partir en vacances tranquille et de se dire, ok, j'ai pas de crainte ou quoi que ce soit. Et le fait de recevoir un message chaque jour, c'est bon, je suis passé à la maison, tout va bien. C'est hyper rassurant. Elle est prête à payer un certain montant pour éviter les problèmes. Et pour ça, ça peut être tout simplement une nouvelle fois pour trouver des clients dans des zones résidentielles, de se préparer un petit flyer, se dire voilà, moi j'habite à tel endroit, je propose un service de gardiennage de maison quand les personnes sont en vacances. Les personnes, certains vont mettre ça, tu vois, dans un tiroir, sur un frigo et se dire tu vois, si on part en vacances, on peut le contacter, voir si c'est une personne sérieuse. Et dans ce cas-là, comme ça, on est sûr, safe là-dessus. Surtout qu'il y a énormément de maisons, tu vois, qui sont cambriolées aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'intéressant. La caméra avait plus de batterie, c'est bon, j'en ai remis une nouvelle. Donc pour l'activité 45, c'est peindre notamment la partie mur et plafond pour du rafraîchissement d'appartements. Et ce qui est bien en micro-entreprise pour une activité de peintre, c'est que de manière générale, c'est le client qui va acheter les peintures et surtout, on va avoir un assez bon taux horaire. Donc en général, le taux horaire sur la partie plafond va être plus élevé que sur la partie mur et ce qui se fait, ça va être un taux horaire mixte, un peu global en fonction de la prestation réalisée parce que ça va être vraiment de la prestation de service et des personnes en général vont refaire leur peinture à partir d'un certain nombre d'années. Aussi ceux qui se font un état des lieux de sortie, des fois avant l'état des lieux, ils doivent aussi refaire la peinture et ce qui se passe c'est que pour ça, c'est possible de faire de la mise en relation directement avec des agences immobilières qui ont directement un parc de locataires. Ces locataires-là, un jour, vont avoir un état des lieux et tout simplement, on peut faire un partenariat avec cette agence immobilière en leur disant vous me recommandez,
en tant que peintre lors de l'état des lieux parce que de toute façon, sinon vous allez leur facturer. Donc autant que je le fasse moi-même et l'agence prend une commission et ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment avec un bon taux horaire en termes d'activité parce que la personne sait dans le cas d'un état des lieux de sortie que si les murs sont noirs ou les murs sont sales, sont abîmés et ont la peinture qui est vraiment plus bonne, ils vont du coup perdre une grosse partie de la caution, tandis qu'avec la peinture, ça va leur coûter un certain montant, mais au moins l'appart est nickel. Et aussi pour tout simplement les propriétaires qui souhaitent avoir une nouvelle peinture ou le locataire qui souhaite changer la peinture de son mur, il est prêt à payer aussi pour ça. Activité 46, c'est imprimeur 3D à la demande. Donc là, ça consiste à imprimer des pièces de rechange. C'est une activité qui fonctionne vraiment bien et je peux donner une anecdote qui m'est arrivée dernièrement, c'est que j'ai un scanner où dès que je mets une feuille dans mon scanner, ça va me la scanner et j'ai eu un problème dernièrement en fait où j'ai pété un petit bout de plastique sur la gauche du scanner, ce qui fait que même quand je mets une feuille, il me considère que finalement c'est pas totalement fermé, donc il veut rien scanner. Et ce petit bout de plastique, dans mon cas, je l'ai fait une demande à une personne sur Bordeaux qui a une imprimante 3D et qui fait de la prestation pour refaire des petits bouts de plastique, des choses qui sont cassées, parce que sinon il faut que je rachète le scanner complet, clairement c'est pas utile. Il m'a refait juste le petit bout de plastique et maintenant dès que je ferme le capot on va dire du scanner, il détecte parfaitement la feuille, il me considère que le scanner est fermé et il scanne. Donc c'est un petit élément, dans mon cas ça m'a coûté 40 €, bon c'est un tout petit truc de plastique, donc le plastique en soi ça coûte pas grand chose, donc lui je pense que ça a dû lui coûter quelques euros on va dire, mais dans mon cas je lui en ai parlé pour savoir est-ce que c'était vraiment rentable cette activité et il me disait que lui il faisait ça à côté de son métier, donc il m'a dit oui c'est rentable mais en fait il n'y a pas assez de volume et donc finalement si on veut vraiment faire que de l'impression 3D, il faudrait qu'il y ait un volume qui est colossal et ça c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui est passionné par l'impression 3D, sache qu'il y a quand même de l'argent à faire parce que lui il faisait ça en complément de son travail, mais il me disait c'était un bien meilleur taux horaire que son travail directement, juste il n'y a pas assez de volume pour qu'il puisse vivre à 100% de cette activité. Ensuite, activité 47, c'est créateur de menus QR code, notamment pour les restos qui ont encore des menus papier sale comme je l'ai mis. Alors comme tu le sais, depuis 2020, le monde a beaucoup changé. Il s'est passé un événement en 2020 qui a fait en sorte que on était un peu tous chez nous. Et au niveau des restaurants, certains restaurants se sont dit on va mettre des QR codes, mais ça reste très minoritaire. Et ça, c'est une prestation qui est très simple à réaliser pour un restaurant, de mettre en place un système de QR code qui donne accès à la carte depuis son téléphone. Et clairement, il y a près de 10% des restaurants qui le proposent aujourd'hui, mais 90% qui ne le proposent pas. Et pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce que ça fait gagner beaucoup de temps au serveur. Maintenant, quand on va au restaurant, dans la majorité des cas, tu as un serveur qui vient, imaginons, avec 3 cartes alors qu'on est 4 pour l'exemple. Il distribue les cartes, donc il perd du temps. Après, il manque une carte, il doit revenir avec une autre carte. Des fois, il n'y a plus assez de cartes dans le restaurant, tout simplement. Et concrètement, ça fait qu'on doit se partager une carte. Et des fois aussi, ils souhaitent mettre à jour leurs cartes. Concrètement, il faut tous les refaire. C'est tous des cartes physiques. Et c'est pour ça que les QR codes qui donnent accès à la carte, c'est hyper intéressant parce que concrètement, on scanne depuis l'application. Aussi, en termes d'hygiène, c'est clairement 100 fois mieux. On peut bien voir, on a toutes les informations dont on a besoin. Et pour un restaurant, il y a beaucoup d'arguments positifs, c'est que ça fait gagner énormément de temps au serveur. Au-delà de ça, ce qui est vachement bien, c'est que la carte, on peut la traduire, la translate directement depuis le téléphone vu qu'elle est numérique. Donc ça aussi, c'est super cool. Et aussi, un gros point positif, si un jour il change la carte, il change les prix ou toute information, il suffit juste de mettre à jour la carte et le QR code va se mettre sur la nouvelle. Donc ça, c'est une prestation, tu vois, que tu peux réaliser pour n'importe quel restaurant qui se facture très très bien en fait. C'est-à-dire que de la mise à jour de carte, avec QR code, tu vois, c'est quelque chose que tu peux facturer 300, même 500 € par rapport au temps que ça fait gagner. Et il suffit que tu en fasses ne serait-ce que un par semaine. Si tu habites dans une grande ville où il y a pas mal de restaurants, à Bordeaux, tu fais ça là où j'habite, clairement ça cartonne parce que il y a très peu de cartes, très peu de restaurants qui s'y sont mis, à peu près 10%, mais 90% ne le font pas parce qu'ils savent pas comment ça se passe. Il faut juste une personne qui sache comment mettre en place cet élément-là, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc tu vois, ça c'est une activité simple à mettre en place. Un QR code, tu peux le faire avec Canva qui redirige sur une carte directement via un PDF et tu peux générer facilement 2-3 000 € avec cette activité en faisant 4 à 6 cartes par mois pour des restaurants.
Ensuite, activité 48, consultant en décentralisation, principalement Web3. Donc là, c'est aider les artistes à protéger leurs œuvres via la blockchain, notamment avec l'IA aujourd'hui, c'est hyper important. Donc c'est sans l'aspect spéculatif, c'est vraiment la protection des œuvres. Donc ça, si t'es passionné de décentralisation et de Web3, sache que pour le coup, au niveau des artistes, c'est une réelle problématique. Et donc proposer un service qui permet de protéger les œuvres sur la blockchain, donc principalement en gage de protection, pas de spéculation, ça peut intéresser beaucoup d'artistes parce que beaucoup d'artistes ont peur quand même de l'IA par rapport à ça, par rapport aux protections, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant si c'est un domaine qui te plaît. Activité 49, c'est vérificateur de détecteurs de fumée, notamment le test et les changements de piles annuelles. Alors ça aussi, peut-être que tu as déjà reçu, notamment c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dernièrement, donc tu as peut-être déjà reçu des prospectus dans ta boîte aux lettres de personnes qui proposent un service tout simplement pour vérifier que les détecteurs fonctionnent bien, pour potentiellement les changer, mais dans beaucoup de cas, en fait, il n'y a personne qui vérifie en fait régulièrement, et c'est une prestation assez simple à réaliser clairement, et tu vas pas pouvoir facturer ça très cher pour le coup, mais ça te permet quand même d'avoir une prestation de service qui fonctionne bien, et notamment le mieux c'est en partenariat avec des agences immobilières. Donc dès qu'il y a un état des lieux, nous dans notre cas on devait potentiellement vérifier, tu vois, s'il y avait les détecteurs qui fonctionnaient, si les piles étaient bonnes et si toutes les informations sont bonnes, parce que si en gros il n'y a pas de détecteur, déjà c'est illégal, et au-delà de ça, s'il ne fonctionne pas et qu'il y a un problème, les assurances c'est très compliqué, et en fait tout ça c'est un service qui peut être délégué à un prestataire, imaginons comme on l'a vu précédemment, qui fait les états des lieux mais qui vérifie aussi cet élément là, et tout ça, ça fait une prestation globale. Et finalement, à long terme, si tu bosses avec, pour l'exemple, en prestation de service avec une agence, c'est quelque chose qui marche bien. Pareil, il y a des activités, je me rappelle quelqu'un qui gagnait très bien sa vie avec notre agence, qui faisait les DPE. Il faisait les DPE de tous nos biens qu'on rentrait à la vente. Et le mec gagnait extrêmement bien sa vie parce qu'il avait un volume chaque semaine de 2-3 nouveaux biens qui rentraient. Et donc, ça lui permettait de faire des DPE. Et il faisait ça avec plusieurs agences. Tu vois, c'était un gros business au final pour lui. Donc, des fois, tu vois, il y a des activités que tu peux mélanger entre elles qui te permettent d'avoir vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Et à première vue, seul, on se dit, vérificateur détecteur de fumée, si c'est que ça va pas marcher. Mais en fait, rien n'empêche de mixer ça avec une activité, par exemple, d'état des lieux ou d'autres éléments qui permettent vraiment d'augmenter largement son taux horaire et de gagner très bien sa vie. Activité 50, c'est spécialiste en IA vidéo, donc notamment pour les publicités. Donc là, c'est transformer des photos de produits en vidéos publicitaires ultra dynamiques avec l'IA, que ce soit pour des sites e-commerce, mais aussi de manière générale pour différentes entreprises dans tous les domaines, parce que ça a un vrai coût aujourd'hui de faire une vidéo, de faire un tournage avec différentes personnes qui doivent être là, un vidéographeur, une personne qui capte le son, une personne qui trouve un décor spécifique, etc. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire vraiment des trucs incroyables en termes de vidéos à base de photos. Donc ça, c'est une prestation qui fonctionne aussi extrêmement bien, et tu as plein de solutions en ligne qui te permettent vraiment d'avoir des rendus qui sont littéralement fous, et beaucoup d'e-commerce aujourd'hui du coup maintenant font avec de l'IA, mais beaucoup encore ne le mettent pas en place. Et donc ça, c'est une prestation qui peut se facturer pareil avec du recurring, parce que pour le client ça va revenir moins cher que de faire un réel tournage, mais ça coûte quand même un certain budget, donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Maintenant, on va voir comment créer sa micro-entreprise en direct de A à Z. Alors pour le coup, tu as deux solutions. Soit tu peux le faire toi-même. Donc dans ce cas-là, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, attention à deux choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 55% des dossiers qui sont rejetés au niveau du greffe. Donc c'est juste énorme. Et deux éléments où il faut faire très attention, c'est tout d'abord par rapport à ton activité. Il faut que tu détailles parfaitement l'activité que tu souhaites réaliser. Si imaginons tu veux faire de l'e-commerce, tu marques e-commerce, ton dossier est rejeté automatiquement. Donc il faut parfaitement détailler toutes les informations, parce que sinon ton dossier est rejeté. Et au niveau du délai de traitement, de base c'est 4 semaines à 6 semaines, notamment 4 à 6 semaines. Enfin 6 semaines si t'es plus en janvier-février. Si t'es hors janvier-février, ça va plus être 4 semaines. Et pour le coup, si tu as un rejet de dossier, le dossier doit être refait. Donc c'est vraiment hyper important à prendre en considération. Donc prends ton temps, même si tu mets plusieurs heures à faire un dossier, au moins tu maximises les chances qu'il ne soit pas refusé. Et deuxième point, c'est par rapport à la partie code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à ton activité, et notamment si tu as plusieurs activités, ça va dépendre de ton activité principale. Donc détaille parfaitement, toujours dans les premières lignes,
l'activité que tu vas exercer pour que au niveau du greffe, tu sois avec le bon code APE, sinon tu risques de payer plus de taxes que prévu. Donc ça, c'est hyper important à prendre en considération. Et sinon, deuxième solution, si tu veux vraiment que ça soit ultra rapide et avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, pas d'appel ou quoi que ce soit, bah, tu peux le déléguer. Donc pour ça, tu peux passer par un site comme Legal Place. Bon, eux, c'est les numéro 1 en création de micro-entreprises en ligne. Et pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, c'est juste hyper intéressant parce que c'est 59 €. Ils se chargent de toute la gestion avec le greffe, la gestion avec l'administration. Au-delà de ça, la vérification du dossier, la garantie anti-rejet du greffe. Donc tu es sûr que ton dossier est accepté. Et surtout en termes de délai de traitement, au lieu d'attendre 4 à 6 semaines, là, tu vas être sous quelques jours. Donc c'est beaucoup plus rapide là-dessus. Et après, ils ont aussi un pack express juste ici. Alors concrètement, c'est le délai de traitement qui est en 24 heures. Mais si t'es pas à 24 heures près, clairement, prends le standard qui est super bien. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien25 qui te permet d'avoir 25% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Et pour te montrer comment créer sa micro-entreprise en quelques clics, je vais te montrer. Donc pour le coup, tu vas sur le site de Legal Place. Donc je te mettrai directement un lien ci-dessous qui te permet d'arriver sur cette page. Je te mettrai aussi un QR code à l'écran. Ensuite, on clique sur créer une micro-entreprise juste là. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Là, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc moi, j'ai mis non juste ici. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc oui. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors moi, j'ai fait domiciliation avec Legal Place. Parce que concrètement, tu as plusieurs solutions. Si tu te domicilies à ton adresse personnelle, ça c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom sur Internet, automatiquement, va y avoir ton adresse personnelle de là où tu habites qui est partagée. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est surtout concernant aussi la CFE qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et il faut savoir qu'elle est en France partout très élevée, mis à part une exception, c'est si on est domicilié sur Paris, elle est plafonnée à maximum 77 € par an, alors que partout, elle est autour des 1 000 € par an. Donc en termes d'économie, tu peux voir que c'est beaucoup d'argent là-dessus. Donc si tu habites sur Paris même, c'est pas région parisienne, sur Paris même, tu peux te domicilier à ton adresse personnelle. Donc dans ce cas-là, tu auras juste ton adresse personnelle qui sera visible de tous si quelqu'un tape ton nom et ton prénom. Mais si tu n'habites pas sur Paris, clairement, en fait, tu as l'adresse personnelle qui est visible et surtout la CFE qui va être extrêmement chère. Donc ça, je t'invite à te domicilier directement sur Paris. Tu peux le faire avec Legal Place ou tu peux le faire avec n'importe quel autre centre de domiciliation qui est sur Paris. Moi, je t'ai passé par eux pour le coup. Pourquoi? Parce que l'adresse est sur Paris, c'est sans engagement et en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc moi, je m'étais mis sur consultant et freelance juste ici pour mon activité. Mais tu vois, tu as plusieurs catégories ici en fonction de ce que tu veux faire. Et ce qui est bien, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de détailler précisément ce que tu veux faire. Si imaginons tu fais de l'e-commerce, tu te mets directement sur achat-revente juste ici. Et ensuite, c'est Legal Place que je charge de tout le dossier. Donc moi, je me suis mis sur consultant et freelance. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai mis mes informations. J'ai fait continuer. Là, j'ai mis mon email. Et là, mon numéro, je flouterai, je fais continuer. Ici, que recherchez-vous? Donc là, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création. Là, sinon, il nous propose aussi solution tout en un avec de la comptabilité, etc. Franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un comptable en micro-entreprise. Donc, sache que tu peux tout faire par toi-même. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc ici, tu te mets sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches et tu fais continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a le pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z, donc c'est juste hyper intéressant. Et après il y a un pack express 24 heures. Alors la différence c'est quoi? C'est le traitement 24 heures. Si t'es pas à 24 heures près, clairement prends le standard. Moi c'est ce que j'avais fait et c'était déjà ultra rapide. Et ici pour le express par contre il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Notamment si tu peux bénéficier de l'ACRE, dans ce cas-là ça peut être intéressant de prendre ce pack là, comme ça il t'aide à l'obtention parce que c'est vraiment une galère. Et l'ACRE du coup qui peut en bénéficier? Là, je t'ai mis ici les 9 conditions. Il faut rentrer dans l'une des conditions ici pour pouvoir en bénéficier. Et ça te permet la première année de payer 2 fois moins d'URSSAF. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas directement à prendre du coup plus le pack express. Mais si c'est pas ton cas, moi, c'était pas mon cas. J'avais pris le pack standard juste ici. Là, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, je t'en ai parlé. Pour moi, c'est la chose la plus importante en micro-entreprise pour protéger son adresse personnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google ou juste notre nom, il va pas tomber sur l'adresse de notre domicile, il va tomber sur l'adresse de la domiciliation de l'entreprise, donc dans notre cas sur Paris. Donc c'est une simple boîte aux lettres directement, donc c'est beaucoup mieux.
Et surtout, on paye beaucoup moins de CFE, tu vois, c'est jusqu'à 1 000 € par an d'économie. Donc, c'est vraiment non négligeable. Donc, c'est 17 € par mois, c'est un abonnement. Mais malgré l'abonnement, tu économises toujours au moins 700 € par an, ce qui est vraiment colossal, hein. Si tu fais pas ça, le truc, c'est que tu vas te retrouver chaque année à payer des plus de 1 000 €. Donc, ça fait extrêmement mal. Là, au maximum, tu payeras 77 € de CFE là-dessus. Donc, je fais ajouter, continuer. Compte pro 100% sécurisé pour Géo Finance comme un pro. Alors moi j'ai pris mon compte pro aussi ici, donc pour le coup c'est un compte pro de chez Conto et ça te permet de distinguer ton compte perso et ton compte bancaire de micro-entreprise, parce qu'il faut savoir que la majorité des comptes perso, que ce soit Boursobank, Fortuneo, Hellobank, Revolut, N26, dans leurs conditions, si on utilise le compte perso pour une activité pro, ils peuvent bloquer le compte et après pour récupérer les fonds, c'est vraiment une galère. Donc le mieux c'est d'avoir un compte pro qui est dédié à ta micro-entreprise directement. Donc là, ici, ils en proposent un donc, qui est le compte pro avec Conto, donc avec une carte corporate, donc c'est 9 € par mois, donc ça c'est juste hyper intéressant. Donc je fais ajouter et continuer. Et là, j'ai le récapitulatif, donc la création plus la domiciliation plus le compte pro. Donc il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et là, pour payer encore moins cher, tu peux cliquer sur ajouter un code de réduction. Donc je vais attendre un petit peu. Et juste ici, je clique sur ajouter un code de réduction et je te le mettrai à l'écran. Donc c'est directement Julien25 tout en majuscule et ça te donne droit à 25% de réduction. Donc il y en a pour 53,10 € pour tout délégué de A à Z. Donc c'est juste top là-dessus. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z, peu importe son activité. Comme je t'ai dit, de toute façon, si tu as la moindre question par rapport à n'importe quelle activité, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, notamment si tu ne sais pas si c'est du BIC, si c'est du BNC, tu aimerais savoir le taux URSSAF qui correspond à celle-ci. Et je te mettrai aussi ci-dessous un lien qui te permet de télécharger la liste des 50 activités avec toutes les informations les concernant et tu auras le lien directement pour créer ta micro-entreprise avec LegalPlace en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien25 qui te permet d'avoir 25% de réduction sur la création de ta micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.